voulez le visa? Vous voulez le visa? C'est pas vrai ça? Bon les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc déjà, on va poser ça tout doucement ici. Et on va parler de toutes les étapes de A à Z de la demande de visa. Donc, je pense que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo-là. Dites-le moi en commentaire. Vous me suivez depuis quel pays? Pour les Marocains, les Algériens, les Sénégalais, les Congolais, les Béninois. Bombardez-moi de commentaires. Vous écrivez par exemple, mon pays c'est le Brazzaville. Non, Brazzaville c'est pas un pays, c'est une ville, je le sais. Voilà, laissez-moi tranquille là, c'est une blague. Donc les amis, le visa, Inch'Allah, vous l'aurez. Inch'Allah, vous l'aurez. Par contre, doucement, mais sûrement. Voilà, pas de pression les gars. Donc là, il y a beaucoup de choses là. Toutes les étapes de la demande de visa, on va en parler d'ici la fin de la vidéo. Vous allez voir que c'est très simple. Donc les gars, on va commencer par le commencement. Vous avez fait beaucoup de vidéos cette semaine où je vous disais remplir la partie je suis accepté, remplir la partie je suis pas accepté. Tu vois, il y a beaucoup de choses. C'est parce que c'est important. C'est parce que ce mois de juin là, je pense que vous l'avez compris, il y a les dépôts de visa qui ont déjà commencé. Mais toi là, Ahmed, si tu n'as toujours pas de réponse, ne t'en fais pas. Envoie un mail à l'établissement, ils vont te répondre, Inch'Allah. Donc, les gars, première chose pour la demande de visa, évidemment, c'est d'avoir une admission. C'est l'essentiel, ça. Si tu n'as pas une admission, ne viens pas me regarder mes vidéos là, tu vois. Donc, une fois que tu as une admission, je t'avais dit que tu dois remplir la partie « Je suis accepté ». Donc, ça, tu vas te rendre sur ton compte Cambisens, tu vas aller sur la partie « Je suis accepté » tout doucement. Que tu sois accepté sur Cambisens ou bien dans une école privée ou bien sur Parcoursup, tu remplis. Si tu ne sais pas comment ça marche, il y a déjà des vidéos qui sont disponibles, je te mets dans la description. Une fois que tu as rempli tout ça, tu vas envoyer ton dossier, tu vas le soumettre à Cambisens. Tu vois? Donc là, je ne vais pas aller trop dans les détails parce que tout ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Une fois que tu as soumis ton dossier à Cambisens, eux, ils vont l'étudier. Et une fois que Cambisens va finir d'étudier ton dossier, ils vont t'envoyer un mail très important, ce qu'on appelle le message de fin de procédure. Retiens ça, Ahmed, c'est très important. Le message de fin de procédure que Cambisens va t'envoyer par mail, en fait, c'est un message qui va t'autoriser à aller prendre un rendez-vous pour déposer un visa. Tu vois? Et pas que ça, Cambisens aussi, ils vont t'envoyer l'accord préalable, qui est aussi un document très important pour la demande de visa. Donc là, évidemment, je ne vais pas aller trop dans le détail pour les documents pour la demande de visa parce que tout ça, on avait déjà parlé de ça. Donc, retiens juste que ils vont t'envoyer un message de fin de procédure qui va te permettre de prendre un rendez-vous. Pas te permettre, mais qui va t'autoriser. Donc, si toi, tu n'as pas ce message-là, tu ne vas pas aller prendre des rendez-vous. Hein, ok? Maintenant, une fois que tu as ça, dis-toi que toi et Cambisens, c'est fini pour toute la vie. Voilà. Maintenant, c'est fini là. Tu peux sortir de Cambisens. Il n'y a plus rien à faire une fois que tu as reçu ton accord préalable et ton message de fin de procédure par mail. Maintenant, ce qui va se passer, maintenant, tu dois quitter Cambisens, mais tu dois aller sur le site France Visa. Attention les gars, hein, c'est dangereux France Visa parce que c'est là que tu vas faire toutes les étapes de la demande de visa. Maintenant, mon copain, une fois que tu vas aller sur le site France Visa, évidemment, je vais vous mettre un lien dans la description. Si tu cliques là-bas, tu vas directement te rendre sur le site France Visa. Si tu arrives sur le site France Visa, il y a beaucoup de choses que tu vas faire là. Mais c'est pas là-bas que tu vas déposer ton visa. Ton visa, tu vas le déposer soit à l'ambassade ou bien ailleurs. Mais toi, une fois que tu arrives sur le site France Visa, il y a beaucoup de choses à savoir déjà. C'est que avant le Covid, c'était toi qui allais s'inscrire sur le site France Visa. Tu vas remplir tout le formulaire, tu vas prendre ton rendez-vous, tu vas payer pour le rendez-vous et là, tu vas aller déposer ton visa. Tu vois, ça c'était avant le Covid. Maintenant, l'année passée, il y a eu beaucoup de problèmes. Du coup, Cambisens, ils se sont mis à attribuer des rendez-vous aux étudiants comme ça, au hasard. Voilà, toi, tu es là, tu es en train de manger. Tu reçois un mail, on te demande d'aller déposer un visa. Tu vois, c'est compliqué. Mais je pense que cette année, ce problème-là a été résolu. C'est toi qui dois prendre ton propre rendez-vous. J'espère, hein. Voilà, c'est pas moi qui décide, je ne travaille pas à l'ambassade. Mais je pense que c'est bien réglé tout ça. OK? Donc,
La vidéo, je la fais en fonction de ce qui se passait avant, il y a quelques années. Voilà, avant le Covid, tu vois. Maintenant, toi, tu vas aller sur le site France Visa. Ce qu'il faut savoir, sur le site France Visa, il y a beaucoup d'étapes. Il y a 4 étapes. En fait, tu dois déjà vérifier est-ce que toi, tu es concerné par les demandes de visa. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des pays qui ne sont pas concernés par les dépôts de visa. Mais tous les étudiants qui sont là, qui me suivent, vous êtes concernés, ok? Donc, une fois que tu as vérifié cette condition-là, qui est l'étape 1, maintenant, tu dois remplir ton dossier, l'inscription, le formulaire de demande de visa. Et là, c'est l'étape 2. Une fois que tu as fait tout ça, il y a une 3e étape où tu dois prendre un rendez-vous pour aller déposer ton visa. Et la 4e étape, c'est le jour J où tu vas déposer ton visa. Tu vois? Maintenant, je pense que pour le moment, tu as bien compris tout ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, une fois dans le compte France Visa, non, putain, il faut que je dépose cette feuille-là. J'ai oublié là. Je vais le déposer là. Excusez-moi, doucement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, si tu te rends sur le site France Visa, tu dois créer un compte. Ça, c'est la première chose à faire. Malheureusement, parfois, j'ai envie d'aller sur mon ordinateur pour vous expliquer comment créer un compte, comment faire ceci, comment faire cela. Mais parfois, c'est compliqué pour nous parce que pour que je fasse ça, il faut que quelqu'un me prête son compte pour pouvoir faire des vidéos comme ça. Voilà, tu vois, c'est compliqué pour nous, hein. Mais toi, si tu fais confiance, je pense que tu peux créer un compte. Si tu ne peux pas créer des comptes, tu ne peux pas remplir des formulaires, bombarde-moi des commentaires comme ça. Je reviens, je vous fais des vidéos pour vous expliquer comment remplir tout ça. Donc les gars, une fois que tu as rempli, tu as créé ton compte, attention, maintenant tu dois remplir ce qu'on appelle le formulaire de demande de visa. Je pense qu'il y aura une vidéo spéciale pour ça. Et quand tu remplis le formulaire de demande de visa, tu verras, ils vont te demander beaucoup d'informations qui sont très simples à mettre. Par exemple, les informations sur ton garant, des informations sur ton hébergement, tu vois. Donc ça, je te conseille, quand tu n'as pas de logement, quand tu n'as pas de garant, franchement, n'y va pas aller remplir les documents de formulaire de demande de visa. Prends ton temps. Je t'avais dit dans la vidéo précédente que déposer un visa, c'est pas que le mois de juin, c'est le mois de juillet, c'est le mois de août, c'est le mois de septembre, c'est le mois de... Voilà, tu vois. Donc prends ton temps s'il te plaît, ok? Maintenant, une fois que tu as fini de remplir le formulaire de demande de visa, c'est pas fini. Maintenant, tu dois prendre un rendez-vous. Là aussi, malheureusement, je ne sais pas comment vous montrer ça sur mon écran. Sinon, vous allez le faire, c'est compliqué. Mais vous allez voir, une fois sur le site France Visa, vous allez voir que tout est guidé. C'est très simple. Remplissez le formulaire et prenez un rendez-vous. Attention, je vous rappelle une chose très importante. Ce rendez-vous-là, il n'est pas gratuit. Moi, quand j'étais au Sénégal en 2019, j'avais payé 13 750 francs CFA. Je vous le mets là en euros, ça fait combien? J'avais payé ça par Orange Money, je pense. Hein. C'est pas par Wari, hein. C'est pas par Wizall Money aussi. Je pense que c'est par Orange Money que je l'avais payé, tu vois. Donc, tu payes ton rendez-vous. Maintenant, tu prends la date de ton rendez-vous. Là aussi, attention, parfois, tu peux venir et vouloir déposer ton visa au mois de juin. Tu regardes beaucoup de créneaux, c'est pas disponible. Tu vois des créneaux qui sont disponibles au mois de juillet. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Comme d'habitude, retiens tout le temps, je te le dis, tout le temps, je te le dis plus de 10 000 fois. Pour déposer un visa, il n'y a pas besoin de se presser et vouloir à tout prix déposer au mois de juin parce que le visa, tu peux l'avoir au mois de août ou bien au mois de septembre, tu vois. Attention les gars, c'est pas fini. Une fois que tu as pris un rendez-vous, c'est pas fini. Je t'avais dit que tu vas remplir un formulaire de demande de visa, mais le plus important dans tout ça, c'est que après avoir fait le remplissage, prendre rendez-vous, tu dois imprimer, télécharger 2 documents très importants. Le premier document, c'est le formulaire que tu as rempli dans le site France Visa. Tu vas l'imprimer, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as imprimé ce formulaire-là, tu as le droit d'ajouter des choses qui manquent avec ton stylo là. Quelle bonne nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent comment je pourrais signer. Non, en fait, une fois que tu as rempli le document, tu l'as imprimé, tu peux ajouter des choses. Par exemple, moi, quand je déposais mon visa, j'avais rempli le formulaire de demande de visa alors que j'avais un seul garant. Et une fois que j'ai eu un deuxième garant, j'ai pris tout doucement mon stylo là, j'ai écrit sur le papier un deuxième garant avec son nom et ses informations. Tu vois? Donc, les gars, ça c'est le premier document à imprimer. Après, il y a un autre document à imprimer qui est aussi très important pour la demande de visa. C'est le récépissé d'enregistrement. Un document qui prouve que tu as vraiment créé un compte, tu as rempli tout, tu t'es inscrit. Et dans ce document-là, il y aura d'autres documents qui sont très importants. C'est tous les documents demandés pour la demande de visa. Tu les verras
dans ce document-là où c'est tout listé, tout ce qu'il te faut, l'hébergement, le garant, voilà, nanana, nanana, c'est tout est dedans. Maintenant les gars, je vous ai expliqué là beaucoup de choses. Vous allez me dire maintenant le jour J, le jour de votre rendez-vous. Et là les gars, il n'y a pas plus simple. Une fois que tu as rempli tout ça sur le site de France Visa, maintenant tu as pris un rendez-vous, le reste ça va venir tout seul. Tu vas aller le jour de ton rendez-vous, ça va être très simple. Tu verras beaucoup d'étudiants et des personnes qui sont là pour te guider. Là aussi, il y a certains qui vont me demander, mais où est-ce que je vais déposer mon visa? Donc là, évidemment, je ne sais pas vous dire où dans votre pays vous allez déposer vos visas. Il y en a d'autres c'est VLS, il y en a d'autres c'est VFS, il y en a d'autres c'est FCB. Non, ça c'est FC Barcelone, pas ça. Donc les gars, renseignez-vous dans votre pays. Tout ce que je sais, c'est que pour ceux qui sont au Sénégal, vous allez déposer votre visa à Ouakam. Vous voyez, à Ouakam. Ouakam. Dites après moi, Ouakam. Répétez après moi, Ouakam. Tu vois? Excusez-moi les gars. Donc, pour les Sénégalais, c'est à Ouakam que vous allez déposer votre visa. Pour les Marocains, les Algériens, je ne sais pas, renseignez-vous dans votre pays. Je pense que c'est à l'ambassade. Tu vois? Donc les gars, tu vas aller au rendez-vous. Tu vas faire comme tout le monde. Tu vas déposer ton visa tranquillement. C'est simple. Tu verras, c'est simple. OK? Donc moi, quand je déposais mon visa, ça m'a pris environ 30 minutes. Si je me rappelle bien, je pense, voilà, je pense que j'ai oublié, mais ça a duré que 30 minutes pour la demande de visa. Tu vois, c'est très simple. Hein? C'est très simple. Hein? OK? Avant de finir, je rappelle que quand vous déposez votre visa, votre passeport là, vous allez le laisser là-bas. Voilà. Et après, une fois qu'ils ont traité votre visa, ils vont vous appeler pour venir récupérer votre passeport. Et là, vous allez voir dans votre passeport un tampon si vous avez le visa ou pas. C'est comme ça que ça se passe. Je pense que j'ai été très bien clair. Donc les gars, en fait, là, j'ai fait le tour de la procédure de demande de visa. N'oubliez pas, si vous savez pas comment créer des comptes, comment remplir des formulaires, dites-le moi en commentaire, comme ça, je vous fais des vidéos comme ça. Donc les gars, pour finir la vidéo, on va résumer un peu. N'oubliez pas que toutes les étapes de demande de visa, c'est très simple. Une fois que vous avez rempli la partie « Je suis accepté », vous avez envoyé votre dossier à Camille France, ils vont l'étudier et vous envoyer deux choses très importantes. L'accord préalable et un message de fin de procédure. Une fois que vous avez ces deux choses-là, vous et Camille France, c'est fini maintenant. Vous devez aller sur le site France Visa. Et sur le site France Visa, vous allez créer un compte, remplir le formulaire de demande de visa, prendre un rendez-vous et maintenant, vous allez vous rendre à l'ambassade de déposer votre visa. Mais attention, quand vous remplissez le formulaire de demande de visa, après, vous allez l'imprimer au format voilà, PDF, nanana, et daté et signé. Et aussi, ils vont vous envoyer un autre document qui prouve que vous avez fait l'enregistrement. Donc, ce document-là aussi, c'est à imprimer. Donc, les gars, je pense que vous avez très bien compris tout ça. Et s'il vous plaît, dites-moi dans quel pays vous nous suivez en commentaire. Congo, Bénin, Rwanda, Ouganda, Mananda, Mininga, Pinpa. Voilà, dites-moi dans quel pays vous nous suivez, ça m'intéresse. Et si vous êtes au Sénégal aussi, vous pouvez me dire dans quelle ville au Sénégal vous me suivez là. Si c'est à Guédiawaye, à Ouakam, à Vélingara, à Kolda, à Tamba, à Ziguinchor, à Nanana, dites-moi en commentaire. Je suis intéressé, ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse. Et surtout, très important, on va s'arrêter là parce que la vidéo commence à être longue là. Abonnez-vous, on l'a dit plus de 10 000 fois, mais il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne qui le fait, j'en ai marre. Voilà. Abonnez-vous les gars. Qu'est-ce qu'il y a là? Abonne-toi, suis-moi sur Instagram là. Voilà. Sinon, vous allez tout voir les gars. Hein? Ça commence à m'énerver là. Bon. Les gars, merci pour le soutien. On va bientôt atteindre les 20 000 abonnés. Évidemment, c'est pas beaucoup 20 000, mais pour moi, c'est énorme. Parce que 20 000 abonnés, c'est vraiment 10 lycées de 1000 élèves réunis. Hein? Oui, moi c'est comme ça que je vois les choses. Quand il dit 20 000, c'est pas beaucoup. Quand c'est l'argent, 20 000, c'est pas beaucoup. Mais quand c'est des gens, des personnes qui te suivent, qui te font confiance, 20 000, c'est quelque chose de ouf. C'est ouf. Bon, les gars, après, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aladji Ibrahima. Je viens de Vélingara. Et j'avais fait aussi d'autres vidéos là, sur Camille France et Parcours Sipan. Vous pouvez aller regarder en cliquant sur ma ou bien ou bien vous cliquez au milieu là, il y a ma tête pour vous abonner. Donc les gars, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt.